Bonjour Alain Rinck. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Talk du Mondial des CCE 2017. Je suis ravi d'y être. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur chargé de mission export à BPI France. C'est exact. Il y a un peu plus d'un an, au moment d'accompagner 16 PME industrielles à Singapour et en Malaisie, vous affirmiez, et là je vous cite, BPI France se mobilise parce que les PME françaises n'exportent pas assez. Il y a le feu au lac. Qu'est-ce qui explique ce constat ? Bien, ce qui explique ce constat, c'est que d'abord les chiffres de notre commerce extérieur sont toujours déficitaires, donc ça c'est très malheureux parce que faut quand même se rendre compte qu'un commerce extérieur déficitaire peut amener un jour à la faillite du pays, donc on a tout intérêt à tous se mobiliser, tous autant que nous sommes, l'écosystème, les entreprises, tout le monde, pour redresser le tir. Il faut savoir que la France représente 1% de la population de la planète, grosso modo, ça veut dire que 99% des clients de nos clients, des PME, des ETI, sont ailleurs. Donc il faut aller les voir, il faut aller les rencontrer. C'est pour ça que je dis qu'il y a le feu au lac. Et il y a le feu au lac d'autant plus que pendant que je vous parle, à l'instant même, vous avez des Américains, des Chinois, des Espagnols, des Allemands, des Brésiliens qui sont en train d'attaquer les marchés de nos entreprises françaises en France. Donc si elles ne sortent pas à la rencontre de leurs 99% de clients potentiels, elles vont avoir de gros problèmes dans les 10 ans qui viennent. Alors la diplomatie économique est désormais au cœur de la mission diplomatique française. Est-ce que cela commence à porter ses fruits ou est-ce qu'il y a toujours autant le feu au lac ? Alors, le feu est toujours autant au lac, mais la diplomatie économique commence sérieusement à porter ses fruits. Moi, je rencontre énormément d'entreprises, d'entrepreneurs qui me disent depuis 2-3 ans avoir rencontré l'ambassadeur du pays dans lequel elles se rendent et qui sont très satisfaites de ces contacts. Fut une époque où les ambassadeurs ne recevaient pas les PME, même les ETI françaises recevaient les grands groupes. Aujourd'hui, je rencontre moi-même, à titre personnel, quand je me déplace dans les pays, je rencontre quasiment systématiquement l'ambassadrice dans chaque pays. On est toujours très bien reçus. Les ambassadeurs s'intéressent aux problèmes des PME, sont prêts à leur ouvrir leur réseau relationnel. C'est une belle réussite. Alors une autre délégation de 42 PME soutenue à la fois par BPI France et Business France a prospecté cette semaine en Asie et elle finit son séjour ici même au Mondial des CCE. Alors quelles étaient ces entreprises et quel bilan tirez-vous de leur visite ? Alors, ces 42 entreprises sont des entreprises qui sont issues de nos meilleurs clients. Nous avons chez BPI France créé, ce qui n'existait nulle part en France, des accélérateurs de PME et un accélérateur d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire. Donc ce sont les chouchous de nos chouchous, puisque ce sont des entreprises triées sur le volet, qu'on immerge pendant 2 ans dans un système d'apprentissage global de tout ce qui concerne l'entreprise. Ça va du marketing aux relations humaines, au lean management, à l'international. Et parmi ces entreprises, nous avons proposé cette mission en Asie-Pacifique, en leur expliquant elles le savent, que 55% de la population mondiale aujourd'hui vit ici, dans cette grande zone, mais qui au final n'est pas si grande que ça quand on compare par rapport à la planète, et en leur proposant de rencontrer dans le pays de leur choix, avant de venir ici à Nusa Dua à Bali, de rencontrer dans le pays de leur choix une dizaine d'entreprises, de distributeurs, entreprises avec lesquels faire des partenariats technologiques, faire des partenariats commerciaux, vendre, ou alors des distributeurs, évidemment. Donc c'est Business France sur place qui organise la mission dans les pays choisis par les entreprises. Et ensuite, on leur a dit, vous venez à Nusa Dua, parce que là, vous allez rencontrer environ 400 chefs d'entreprise comme vous, des entrepreneurs comme vous, qui vivent dans ces pays, y compris dans les pays que vous n'avez pas visités. C'est peut-être même ceux-là qu'il faut aller voir, pour qu'ils vous disent comment ça se passe dans le pays, vous dire à faire, à ne pas faire, vous ouvrir des portes lorsque vous rencontrez un entrepreneur d'un grand groupe dans le domaine dans lequel vous travaillez dans le pays, il va forcément connaître tous les rouages du pays. Donc pour nous, on y voyait vraiment une démarche d'accélération pour nos entreprises très forte. Alors on le voit à travers ces missions de prospection, celle de l'année dernière, celle de cette année. L'Asie semble occuper une place particulière dans l'esprit de BPI France. Pourquoi cela ? Je le répète, c'est 55% aujourd'hui de la population. C'est une zone
avec un taux de croissance moyen, on va dire, de l'ordre de 5%. Donc c'est une zone qu'il faut adresser. C'est une zone qui a soif de produits, de process nouveaux, donc de produits et de process français. On n'est plus du tout au stade d'il y a 20 ans où on critiquait les industriels français parce qu'ils assuraient pas le service après-vente, parce que les délais n'étaient pas respectés. Tous ces vieux démons qui n'ont absolument plus cours. Aujourd'hui, les entrepreneurs français sont devenus des vrais pros, au même titre que les Allemands, au même titre que les Américains, organisent leur service après-vente lorsqu'ils vendent des machines, organisent aussi le marketing dans ces pays. Donc je crois que c'est vraiment cette zone-là qu'il faut adresser. C'est pas la seule, vous le savez, nous sommes très actifs également sur l'Afrique, par exemple, mais l'Asie, incontournable. Alors vous êtes aussi vous-même CCE. Quelle importance ont les CCE du monde entier auprès de BPI France dans ces efforts de promotion de l'export? Comment vous associez-vous à eux? Alors, les CCE, c'est 4300 chefs d'entreprise dans le monde entier, et qui est un réseau un peu méconnu de la part des entrepreneurs français. Moi qui suis CCE, je connais la valeur de ce réseau et j'ai mis en pratique le fait, lorsque nous organisons une délégation avec Business France d'entreprise dans un pays, que ces entrepreneurs aient systématiquement un coach CCE du pays. Ce coach CCE va les contacter 3 à 4 mois avant le départ de la mission, en Skype, en visio, par mail, par téléphone, peu importe. Mais il va y avoir un premier contact qui va faire que les gens se connaissent. Ce contact va être maintenu pendant les 2-3 mois précédant la mission et ensuite, lors de la mission proprement dite, il y a dès le départ, dès le premier jour, une rencontre en one-to-one entre le chef d'entreprise que nous amenons dans le pays et le CCE qui est présent ici. Les gens se rencontrent physiquement, discutent. Ça match quasiment toujours et si ça match pas, on change le CCE. On peut pas changer l'entreprise parce que c'est elle qui est venue, mais ça match quasiment toujours. Et ensuite, une fois la mission terminée, les 2-3 jours dans le pays, eh bien il y a un suivi qui est fait par le CCE et le chef d'entreprise qui continue à communiquer. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as des contacts? Est-ce que tu veux que je t'aide à ouvrir telle ou telle porte, etc. Et c'est une des façons, sans doute pas la seule, mais c'est une des façons que nous avons chez BPI France de mettre en valeur le réseau CCE, de le faire connaître et de montrer que nous sommes, nous les CCE, des vrais professionnels au service des PME et des ETI. Merci beaucoup Alain Rinck. Et je vous en prie.